C'est l'heure de vous informer sur Congo France Télévisions. Madame, Messieurs, bienvenue à la une de l'information. Processus électoral, la CENI reporte la publication de la liste provisoire des candidats députés nationaux. Cela a été publié dans un communiqué officiel ce mercredi 9 août 2023. La première édition du conclave du génie scientifique congolais est prévue pour les 14 et 24 août 2023, c'est mercredi 9 août, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a fait une descente au palais du peuple pour palper du doigt les niveaux des avancements des préparatifs. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue dans ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. En marge de sa participation au sommet sur les bassins d'Amazonie, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec la diaspora congolaise vivant en Brésil. Au cours de cette rencontre, le président de la République a confirmé la tenue des élections de décembre prochain. Images et commentaires. Ils étaient venus des différentes villes du Brésil, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santa Catarina, convergeant tous vers la ville portuaire brésilienne de Belém. Ces compatriotes de la communauté congolaise du Brésil ont tenu à communier avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui exprimer leur soutien à son action en faveur du développement de la RDC. Le chef de l'État les a remerciés d'être venus de très loin pour le rencontrer, preuve de la solidarité et de l'amour qu'ils ont voulu lui exprimer, non seulement à lui, mais aussi à tous les compatriotes restés au pays, leur a dit le président de la République. Dans sa communication, le chef de l'État leur a transmis de mauvaises et bonnes nouvelles du pays. Parmi ces dernières, le pari gagné dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Relevant les défis en dépit du sabotage et des hostilités de certains, la RDC a présenté au monde une bonne image, prouvant qu'elle est capable du meilleur et qu'elle ira de meilleur en meilleur, a renchéri le président de la République. Et notre pari gagné, a dit le chef de l'État, ce fut la réussite de l'accueil du pape François. Et bientôt le pays ira aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, sénatoriales et même locales, a souligné le président de la République. La bonne nouvelle, c'est aussi l'engagement du pays dans la réalisation du projet de développement de la RDC à la base grâce au programme de 145 territoires. Hélas, la mauvaise nouvelle, a indiqué le président de la République, c'est l'agression barbare du Rwanda sous couvert du M23 dans la partie est du territoire national. Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on, tout en s'adonnant au dialogue pour la paix. La RDC devra aussi compter sur elle-même par la promotion de l'armée nationale, une force voulue, dissuasive et efficace. Ne pas se laisser faire et ramener la paix sur toute l'étendue du pays, a renchéri le président de la République. Il s'en est suivi un dialogue avec la communauté congolaise de Brésil. Le chef de l'État s'est mis à l'écoute de tout le monde, même du jeune garçon Ouredi Nour Betuna, futur champion de football, qui sollicitait la bourse d'études pour lui et pour ses condisciples. Comment? Il a une médaille, oui, mais j'ai l'impression que c'est un petit champion, celui-là. Hein? Je mets ici le deuxième des meilleurs joueurs. Deuxième meilleur joueur. Oh, il est formidable. Eh ben, c'est que tu es fort, toi. Hein? Tu bats les Brésiliens, parce que les Brésiliens, c'est des grands champions. Hein? Ben, déjà, toi, je te promets que je vais te suivre, moi, personnellement. Salve d'applaudissements, photos des familles. Comme à l'accoutumée, c'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée la rencontre du chef de l'État avec la diaspora congolaise de Brésil. Dans la délégation du président de la République, quelques officiels, Madame la ministre d'État en charge de l'environnement et le développement durable, Eve Bazaïba, et le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État ont participé à cette rencontre.
La capitale de la République démocratique du Congo va accueillir les premiers sommets sur les 3 grandes forêts tropicales du monde. L'annonce a été faite à Belém, au Brésil, par le ministre indonésien des investissements à l'issue de son entretien avec le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. L'annonce a été faite par le ministre indonésien des investissements et affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, ressorti de l'entretien qu'il venait d'avoir à Belém avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à marge du sommet sur l'Amazonie au Brésil. La question au centre des discussions qu'il a eu avec le chef de l'État congolais portait sur l'accord trilatéral entre les 3 pays qui devrait intervenir le 25 août prochain à Kinshasa au cours d'une visite, d'une rencontre au sommet des 3 dirigeants prévus pour le 25 août à Kinshasa. La question essentielle, c'est comment nous collaborons, comment les 3 pays collaborent en ce qui concerne la préservation des forêts, parce que ces 3 pays montrent que les pays en développement ont une contribution majeure à donner à l'humanité concernant le climat et l'environnement. Ce sommet qui va aussi débattre des sujets liés à la redynamisation de la coopération sud-sud entre les 3 pays mettra autour d'une table les chefs d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses homologues Lula da Silva du Brésil et Joko Widodo d'Indonésie. Toujours à Belém, le président de la République s'est aussi entretenu avec le ministre d'État et ministre des Affaires extérieures des Émirats arabes unis, Cheikh Abdallah Ben Zayed, sur le projet du port en eau profonde de Banana dont les travaux sont en cours. Le ministre émirati a rassuré sur la détermination de son pays à parachever ces travaux qui permettront à la RDC de se doter de son premier port en eau profonde. La République démocratique du Congo se prépare à accueillir la première édition du conclave des génies congolais du 14 au 24 août ici à Kinshasa. Pour plus de détails avec Chimbala Abigail. Chose promise, chose due. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Dr Gilbert Kabanda, avait promis de faire de la recherche le levier du développement de la RDC. Le conclave du génie scientifique est un rendez-vous qui va réunir les intelligences congolaises dans de différents domaines. Entre autres, la pharmacologie, l'agroalimentaire, l'agro-industrie, voitures électriques et tant d'autres. C'est dans le but d'amener l'État congolais, à l'instar de la Chine, des USA, de l'Europe, à valoriser l'intelligence congolaise à travers ces différentes inventions qui contribueront à booster notre économie nationale. La première édition du conclave de génie scientifique congolais prévue pour ces 14 et 24 août 2023 à Kinshasa. C'est mercredi 9 août, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est rendu au palais du peuple de la République démocratique du Congo. C'est l'endroit qui va abriter ces conclaves en RDC pour palper du doigt du niveau d'avancement des préparatifs. Suivez. J'ai tenu à venir voir un peu les préparatifs justement de ce premier conclave du génie congolais où plusieurs produits seront présentés, notamment dans l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie, mais aussi dans d'autres domaines, du pharmaceutique et aussi du numérique. Et ici, il faudrait comprendre que, surtout en ce qui concerne l'agro-industrie, tel que le prendre son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est de voir tous les jours une production locale. Ici, nous avons déjà des produits, mais qui ont besoin d'être encouragés en termes de production industrielle. Et donc, c'était très intéressant de visiter les différents stands, voir ce qui se fait et pouvoir encourager en fait cette promotion scientifique que nous avons. Et donc, je voudrais encourager ici le travail qui est fait par le ministère de la Recherche scientifique, qui est bien sûr en corrélation avec tous les autres domaines de la formation, que ce soit universitaire, professionnel, et même des corrélations avec les secteurs porteurs comme celui de l'agriculture. Et on va encourager d'abord à ce que nous puissions avoir de plus en plus de Congolais, que ce soit ici au niveau national, mais tout comme ceux qui sont à l'extérieur, qui sont aussi dans le domaine de la recherche, de venir présenter leurs produits et bien sûr au gouvernement congolais de voir dans la mesure du possible
comment ils peuvent apporter en fait un financement à ces différents projets. L'objectif aussi, c'est d'avoir une vitrine qui peut permettre à ce qu'il y ait des partenaires qui peuvent voir ce qui se fait ici en République démocratique du Congo et venir encourager des projets à partir du moment où ils seront prouvés économiquement. Il est annoncé dans les sommaires, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a reporté la publication de la liste provisoire des candidats députés nationaux recevables et non recevables, initialement prévue pour ce 9 août, s'est repoussée dans une date ultérieure. Plus de détails avec Genovia Bilankenge. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé ce mercredi le report de la publication de la liste provisoire des candidatures recevables et irrecevables pour les députés nationaux, originairement prévue le mercredi 9 août dernier. Ce report est dû à plusieurs facteurs, notamment le nombre élevé de candidatures reçues à la clôture des bureaux de réception et le traitement des candidatures BRTC par rapport aux cycles électoraux précédents, explique la centrale électorale. Le total des dossiers est estimé à plus de 25 000 candidatures. Cette forte participation, avec une moyenne de 50 candidats par siège, marque un taux inédit depuis les premières élections démocratiques de 2006. De plus, la logistique complexe liée au ramassage et à la remontée des dossiers physiques des candidatures provenant des 168 BRTC repartis sur l'ensemble du territoire national vers le siège de la CENI à Kinshasa a également contribué à ce report. Cependant, la CENI souligne qu'elle met tout en œuvre pour publier cette liste dans les meilleurs délais. Elle précise également que ce report n'aura aucune incidence sur le calendrier électoral publié le 6 novembre 2022. La commission... On va parler de la rentrée scolaire prévue pour ce 4 septembre 2023. Sur les marchés de Kinshasa, les vendeurs qui vendent des objets classiques se plaignent. Les parents n'achètent pas les fournitures scolaires. Plus de détails avec Isaac. La rentrée scolaire 2023-2024 prévue pour le 4 septembre prochain, selon le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, maître Tony Mwaba Kazadi. Ce rendez-vous scolaire est programmé pour toute la province éducationnelle de la République démocratique du Congo. Après une réunion technique de l'autorité de régulation de l'enseignement, cette date nécessite un respect inconditionnel en dépit de certaines aléas impressionnés au niveau des établissements enseignement maternel, primaire, secondaire et technique de 26 provinces. Toutefois, les coordonnateurs des provinces éducationnelles sont appelés à matérialiser l'effectivité de la calendrier scolaire. Au marché central de Kinshasa, on remarquait l'absence des parents pour acheter les fournitures scolaires pour leurs enfants, suite en manque de salaire. Préparation dans le bandi. Banda bandi oteka circulation malonga te ba para ba oyate. Ba se plaindre mbongo ezate dollar eza likolo bilo eza cher. Moi to teka bien ezate to c'est la ba bando ya mina ba yete to yebi ki rentrer eza les 4. Mais ti sikoyo to mona ba ba oyate moi moko non penda circulation bandi makasi. Ba ona ba sali rentrer te na ça ba ki rentrer eza ka fixer les 4 septembre. Batika distraction, baya basa la bana, bilo wa rentrée scolaire pour rentrer zaka les 4. Il convient de rappeler en outre que le calendrier scolaire sur l'étendue du territoire national avait connu une sérieuse perturbation. D'une part, tenant compte au confinement pendant la période où la pandémie du coronavirus a ravagé. Cela avait constitué un véritable obstacle au processus scolaire. Et en justice, l'ancien conseiller du chef de l'État en matière de la sécurité, François Béa, a comparé ce mercredi 9 août 2023 et l'audience était marquée par la présence de deux nouveaux juges désignés spécialement pour ces procès. Suivez. Les procès impliquant François Béa, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, a repris ce mercredi 9 août 2023 devant la haute cour militaire. Une nouvelle composition des juges a été désignée.
suite à des mutations au sein de la police nationale congolaise. L'audience de ce mercredi a débuté par une restitution des audiences antérieures afin de mettre les nouveaux membres de la composition au courant de l'affaire. Selon les résumés présentés par le président de la Chambre qui maîtrise l'affaire, l'instruction du dossier n'a pas encore commencé car les parties ont soulevé des exceptions de constitutionnalité, des demandes de mise en liberté provisoire et des réquisations des juges. La haute cour militaire a rappelé que cette affaire avait repris à la suite de la décision de la constitutionnelle de rejeter l'exception de constitutionnalité soulevée par François Béa. L'audience a également été marquée par l'examen des demandes de mise en liberté provisoire introduites par plusieurs autres prévenus. François Béa, l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président Félix Tshisekedi, est poursuivi aux côtés d'autres prévenus des accusations du complot, offense contre les chefs de l'État, violation des consignes et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline. Il avait quitté Kinshasa le 19 août dernier et, selon son entourage, se trouverait actuellement en Europe. Il avait obtenu une décision de liberté provisoire pour des raisons humanitaires le 16 août. Il avait été arrêté le 5 février par l'Agence nationale des renseignements ANER et détenu au secret avant d'être transféré 2 mois plus tard à la prison de Makala. Son procès est en cours depuis le 3 juin et suscite un intérêt croissant dans le pays. La semaine dernière, le franc congolais a connu une appréciation, mais il s'observe depuis quelques jours une dépréciation du monnaie locale. Le dollar américain est échangé entre 2380 et 2450 francs congolais. Ces mouvements d'échange impactent sur les pouvoirs d'achat. La population congolaise ont lancé les cris d'alarme à travers ces reportages. Les francs congolais chutent, les prix des aliments grimpent. Les Congolais préfèrent les monnaies étrangères, même pour les transactions internes. Les achats de quelques biens de première nécessité, même les transports est payé en dollars américains. Chaque mois, les locataires sont obligés à se procurer la monnaie étrangère, notamment les dollars américains, parce qu'en RDC, les prix des loyers est fixé en devises étrangères. Les Congolais préfèrent conserver leur argent en devises, un des facteurs qui favorise la dépréciation de la monnaie locale qui est franc congolais. Malgré la lutte contre l'inflation par les autorités de la République démocratique du Congo, mais les francs congolais se déprécient d'environ 15% par rapport au dollar américain. Conséquence, Kinshasa souffre de la hausse des prix de la nourriture et des services, y compris des transports. J'ai dépensé déjà mes 2500 francs, mais je ne suis pas encore arrivé à la fac. En arrivant là-bas, on doit encore chercher quelque chose à manger. Et ça fait partie de l'argent qu'on nous donne aussi. On est à bout. À une époque, avec 5 000 francs congolais, on faisait de bonnes courses. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le taux du jour influence directement le prix des marchandises. Et nos sites d'approvisionnement, les grossistes, se basent sur ce taux. Avec un taux de 23,80, on ne peut que hausser un peu le prix pour mieux gagner. La variation du taux affecte les échanges, influe sur les marchandises importées. Cette influence du taux d'échange effectif impacte les communs des mortels, crient au secours jusqu'à demander aux dirigeants de baisser les taux d'échange. 10 $ s'échangent à 24 000 francs. Comment survivre? On vend sans bénéfice, on souffre. La conjoncture économique de la République démocratique du Congo est au moins sur les coûts plus favorables. Pourtant, la grande dépendance au secteur minier l'expose toujours fortement aux variations des causes internationales des matières premières. La lutte contre l'inflation doit être envisagée comme un ensemble des problèmes fiscaux, financiers et monétaires que comme un problème purement. L'émission est terminée, Madame, Messieurs. Voici les rappels des titres. Processus électoral, la CENI a reporté la publication de la liste provisoire des candidats députés nationaux.
La première édition du conclave du génie scientifique congolais est prévue du 14 au 24 août 2023. C'est mercredi 9 août. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a effectué une descente. Question pour lui de palper du doigt d'avancement des préparatifs. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de la présentation de cette édition. Vous étiez nombreux à nous suivre sur Congo France Télévisions. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle et à Christian Touré qui était à la réalisation. Merci à Christian Leleka. Restez branchés sur la suite d'informations sur Congo France Télévisions. L'information continue. Bonsoir chez vous.